se casser la voix. Alors, je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais je dirais c'est relancé. La Liga est totalement relancée et c'est le point à retenir ce week-end. Déjà grâce au faux pas du Barça et aussi grâce, je dirais, à un meilleur visage du Real de Madrid. Même s'il ne faut pas non plus dire que c'est exceptionnel, que c'est incroyable, qu'il faut s'enjailler, le Real va quand même un petit peu mieux. Oui, les Ganes restent une équipe assez faible, mais j'ai l'impression que le Real commence déjà à retrouver un petit peu le visage du Real de Madrid, tout simplement. Déjà, j'ai beaucoup aimé, et ça, on va parler de ce joueur-là, Asensio derrière. Et sincèrement, j'ai l'impression que c'est la chose qui me manquait au Real de Madrid. En fait, les défenseurs centrales du Real, c'est beaucoup des joueurs qui mettent de l'impact, des joueurs qui sont durs sur l'homme, mais c'est pas non plus ultra technique à part Alaba. Mais on le sait tous, Alaba est blessé depuis un moment et on ne sait pas comment il va revenir. Donc moi, j'ai trouvé aux côtés de Rudiger vraiment un Asensio très bon techniquement, très à l'aise. Et sincèrement, des fois, il portait le ballon et c'était plutôt beau à regarder. Je suis direct avec vous. On va parler aussi de l'attaque. Et là, sincèrement, il y a des choses qui vont. C'est encore compliqué. Il y a encore des choses à redire, à revoir. On voit quand même qu'ils continuent à se marcher dessus les deux. Mais on a vu qu'au début du match, Mbappé a commencé à gauche, Vinicius en 9. Et on avait un petit peu changé des fois. Vinicius passait à gauche, Mbappé en 9. J'ai même fini par voir Vini à gauche, Mbappé à droite. Et je trouvais que là, c'était quand même un peu mieux. J'ai même senti un Bellingham un peu plus offensif et un peu plus à l'aise. On le voit quand le Real a 4 milieux et 2 attaquants. Ça va clairement mieux pour pouvoir voir un Bellingham un peu plus offensif. Donc sincèrement, ça va un petit peu mieux. C'est pas non plus un match exceptionnel comme j'ai pas arrêté de dire. Mais ça va relancer le Real. Ça va leur redonner de la confiance, surtout avant Liverpool, parce qu'on sait que ça va être un déplacement très très compliqué, surtout avec le nombre de blessures incalculables du côté du Real. Mais déjà, il se rassure, 3-0 à l'extérieur, tu prends pas de but, tu prends les 3 points et tu mets une pression au Barça. Parce que si tu gagnes ton match en retard, tu reviens à 1 point. Donc, la Liga est totalement relancée grâce aux 2 faux pas du Barça. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief entre les Ganes et le Real de Madrid. Comme je vous ai dit, il y a plein de petites choses à dire et à revoir pendant ce débrief là. Mais déjà j'ai envie de tirer le point positif, c'est que le Real, on a l'impression que ça va déjà un petit peu mieux. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti maintenant sur le débrief et vous allez voir. Les Ganes n'a pas du tout existé pendant ce match-là. Déjà avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Alors, moi j'aime bien, de toute façon, comme je vous dis à chaque fois, vous montrer ce petit graphique là pour vous montrer que les Ganes n'a absolument pas existé, que le Real a marqué sur ses temps forts et que le Real a fait mal à son adversaire. Oui, il n'y a pas non plus un XG exceptionnel, on était encore une fois sur une équipe comme le PSG qui a essayé de gérer avant son match de Ligue des Champions, qui a réussi à ne pas prendre de but, à prendre les 3 points et à totalement se rassurer, même en ne surdominant pas. On peut le voir, 1,82 XG mais 3-0. Le ballon était côté madrilène, 0,11 de XG pour les Ganes. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'ont pas du tout laissé respirer les Ganes. Ils se sont procurés, je sais même pas, non, il n'y a même pas eu de grandes occasions. Bah voilà, c'est écrit 0. 4 tirs, mais c'était des tirs qui n'ont pas inquiété du tout Courtois. Et 16 tirs et 5 grandes chances côté madrilène. On va le voir dans les stats encore plus en détail. 5 grandes chances côté madrilène, mais ils en ont manqué 3. Oui, il y aurait pu y avoir un plus gros score. Au niveau des tirs cadrés, 9 du Real. Le ballon a été maîtrisé par le Real. Beaucoup de frappes à l'intérieur de la surface qui ont été quand même concrétisées. Et des frappes à l'extérieur, surtout un très très beau coup franc de Valverde. Très très bien préparé, très bien, très bonne mise en place. On l'a senti que c'était travaillé et la frappe est totalement pure.
et le gardien ne peut absolument rien faire. Au niveau des buts, le premier déjà, Vinicius, et bah, chapeau à lui qui fait la passe à Mbappé pour pouvoir lui redonner de la confiance. Le but de Valverde est exceptionnel sur coup franc. Et le but de Bellingham était plutôt intéressant parce que ça vient surtout d'une action créée par Brahim Diaz qui lui élimine un joueur et va très vite, va très vite pour pouvoir créer l'occasion, se la créer. Le ballon est contré, ça va sur la barre et Bellingham la reprend de la tête. Donc voilà, au niveau des buts c'était comme ça. On va parler maintenant de la composition et vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Grosso modo, l'équipe c'était plutôt correct. Il n'y en a pas eu un en dessous de l'autre, selon moi. Il y en a, oui, que j'ai peut-être moins vu que d'autres, mais ils ont tous fait leur match. Courtois n'a rien eu à faire. Juste le ballon un petit peu perdu à un moment quand il essaie de dribbler un joueur. Au niveau de la défense, eh ben, j'ai trouvé plutôt pas mal. Et je pense que ça va être peut-être la défense qui va être alignée contre Liverpool. Parce qu'Asensio, comme je vous ai dit, a littéralement maîtrisé son poste. Et j'ai plutôt été agréablement surpris, même si j'en ai déjà entendu parler que c'est un bon défenseur. Techniquement, ballon au pied, c'est plutôt pas mal. Avec un Rudiger dur sur l'homme, comme je vous ai dit, qui met de l'impact, la paire est plutôt pas mal. Fran Garcia, bah moi je trouve qu'il est en train de gagner sa place. Il est en train de faire mal à Ferland Mendy, parce que lui, quand il joue, il est très bon techniquement. Et sincèrement, il prend bien son côté. Défensivement, c'est plutôt même mieux que Ferland Mendy. Donc c'est pas mal. Et bah, que dire de ce joueur-là? Il est utilisable partout. C'est un milieu, des fois ils le mettent en DC, des fois ils le mettent en DD. Là il va prendre la place de Carvajal et Vasquez qui sont blessés tous les deux. Et sincèrement, c'est costaud. On le voit, il est à l'aise. Il est rapide, il est puissant, il est bon techniquement et en plus il marque. Donc oui, Valverde est un très bon joueur. Au niveau du milieu, j'ai beaucoup aimé Camavinga. Même s'il a 7,3, j'ai beaucoup aimé le dépassement de fonction qu'il a fait pendant tout le match. C'était très agréable. Il aimait bien porter le ballon. Même Asensio l'a fait plusieurs fois. Porter le ballon vers l'avant. Et c'est ce qui manquait au Real de Madrid, qui était un petit peu trop statique ces derniers matchs-là. Et là, c'était plutôt pas mal. Au niveau de Ceballos, j'ai pas trop vu. J'ai pas non plus fait extrêmement attention à Ceballos. Donc je veux pas non plus lui tomber dessus et dire qu'il a fait un mauvais match. Au niveau de l'attaque, eh ben, j'ai beaucoup aimé Arda Güler aussi. C'est vraiment ce genre de joueur-là qui manque au Real de Madrid. Bon techniquement, qui a un joueur qui est capable d'organiser le jeu, un joueur qui est capable d'éliminer parce qu'on voit la première action qui se crée pendant le match. Il est capable d'éliminer deux joueurs et que ça se finisse en une grosse occasion. Il a failli marquer sur une action où lui-même se la crée. Donc c'était un beau match de Arda Güler. On voit qu'il prend des décisions de plus en plus et il ne stresse plus trop, de moins en moins du moins. Au niveau de l'attaque, eh ben, Mbappé a fait plutôt son match. Vinicius en 9, c'est ce que j'ai pas arrêté de vous dire. Mais tout le monde a un peu échangé. Des fois, j'ai vu Mbappé là. Ça a tourné, mais on sent encore qu'il y a encore des choses à apprendre. Les deux joueurs se marchent énormément dessus. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est Bellingham. Et là, on le voit. Quand le Real ne joue pas avec 3 attaquants, Bellingham a la possibilité de venir suppléer son attaque. Et même lui de se projeter. Et qu'est-ce qui se passe quand Bellingham se projette? Et Bellingham marque et aurait pu même marquer d'autres buts. Donc, j'ai été plutôt agréablement surpris du visage du Real qui était beaucoup plus intéressant. Au niveau des entrées, Brahim Diaz, très bonne entrée. Hendrick, rentré un peu tard. Luka Modric, pareil, mais on a senti que c'était là pour calmer un peu le jeu au milieu et réorganiser un petit peu tout ce qui se passait. Mais sincèrement, le Real, on le voit, c'est compliqué au niveau du banc. Parce que maintenant, tu fais rentrer les 3 là. Mais après, il n'y a plus trop de solutions parce qu'il y a énormément de blessures. Rodrigo, Tchouaméni, Vasquez, Militao, Alaba, Carvajal. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et là, maintenant, on va regarder vite fait le classement avant que la vidéo se termine. Le Real est de retour. Le Real remet une pression au Barça. Si le Real gagne, ils reviennent à 1 point plutôt du Barça. Et ça va relancer totalement la Liga. Moi qui me suis dit peut-être que la Liga est terminée, non. Le Real n'a pas dit son dernier mot. Le Real ne dit jamais son dernier mot. Et je pense que ça va être une fin déjà d'année jusqu'en décembre très intéressante. Mais ensuite aussi jusqu'à la fin de l'année prochaine, voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Donnez-moi vos avis concernant le match. Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport au Real de Madrid? Est-ce que vous, supporters du Real, vous êtes confiants pour le match
entre Liverpool et le Real qui va être très intéressant parce qu'on sait que Liverpool, actuellement, c'est fort. C'est premier de Première Ligue. Faut pas se voiler la face, c'est costaud. Donc j'ai hâte de voir comment le Real va répondre. Parce que déjà, quand ils ont été alignés contre des grosses équipes, le Real a perdu. Qu'est-ce que ça va donner contre Liverpool? Bonne question. Donnez-moi aussi vos avis concernant ce match-là. Est-ce que vous êtes rassurés maintenant ou non? Ou est-ce que c'est un match à pas non plus prendre au sérieux? Je viendrai vous répondre. Je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve demain pour l'avant-match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses à dire. Passez une bonne soirée les potes. Ciao. As I say we're friends, whatever happened again, I don't care if you're a man, you don't love me to the end.